Gérer les relations avec les ex et après l'engagement. Doit-on couper les liens complètement ou si on peut garder contact jusqu'où on peut y aller? Quelles sont les limites à établir? Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro des Journey vers une vie épanouie. Aujourd'hui, nous serons en train de parler de la gestion des relations avec nos ex. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur les plateaux, je suis avec Olga et nous avons une nouvelle invitée. Elle va se présenter. Bonjour. Bonjour les dames. Bonjour Inès. Bonjour Olga. Bonjour Inès. Comment vas-tu? Ah, je vais bien et toi-même? Un plaisir de t'avoir sur les plateaux. Plaisir partagé. Alors, tu es trop belle. Merci. J'aime ta coiffure, elle est magnifique. Merci, je te fait le même compliment. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour, bonjour Miss. Comment ça va? Ça va très bien. Une présentation vite fait? Oui, on m'appelle Madame Gracia Mboussa. Je suis bel et bien gravement mariée à Monsieur Mouindo Fiston. Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Enchantée. Alors, comme je t'ai en train de dire au départ, on veut parler d'un sujet un peu délicat, la gestion des relations avec nos ex. Parce que, qu'on se le dit, c'est pas toutes les relations qui aboutissent vers les mariages. Il y a des relations qui commencent et puis ça finit. Comme on a toujours dit que l'amour, c'est un voyage vers l'inconnu. Des fois, on ne sait pas comment ça va se passer et puis ça peut s'arrêter sans pour autant atteindre les objectifs. Alors, moi, je pense qu'il y a des relations qui ne sont pas toxiques. D'abord, ça, c'est mon point de vue. Alors, que ça soit toxique ou pas, comment gérer des relations avec les ex? C'est quelqu'un avec qui on a, la personne qu'on a fréquentée dans les termes de l'amour. C'était pas un ami, c'était pas un frère, c'était quelqu'un, vous voyez juste des choses comme des amoureux et tout. Comment gérer ces genres de relations? Qu'est-ce que tu en dis, Olga? Merci déjà. Pour moi, je me dis que la relation soit toxique ou pas toxique. Quand une relation s'arrête, elle est d'abord douloureuse. Alors, mais avec le temps, on observe qu'il y a de ces relations qui évoluent. Donc, tu vas rencontrer certaines personnes qui te diront que voilà, telle et telle sont passées d'une relation amoureuse à une relation, par exemple, amicale. Alors, la question que moi aussi, si je peux me permettre de poser la question, ou dans lesquelles je suis en train de m'interroger, c'est est-ce que c'est possible d'entretenir une relation une relation saine qui n'est pas amoureuse avec quelqu'un dont on a eu un bagage amoureux dans le passé. Surtout quand on est déjà dans une relation, quand on est passé à autre chose. Par exemple, je suis en couple, c'est un exemple, je suis en couple et il se trouve que je suis toujours en contact avec des personnes du passé. Est-ce que cela peut apporter un bénéfice, dans un couple ou cela va être plus des sujets de... Je sais que je suis en train de répondre à la question. Moi, à mon point de vue déjà, c'est pourquoi moi j'ai bien précisé. Il y a des relations toxiques, des relations qui étaient vraiment toxiques. Bon, à un moment donné, tu étais dedans, toi-même tu savais que c'était toxique. Mais il y a d'autres relations où on évolue et c'était vraiment quelque chose où on essaye. Et puis ça n'a pas marché. Ces genres de relations, c'est souvent quand on sait déjà ce qu'on veut dans la vie, on a grandi et tout. Moi, par exemple, j'ai quelqu'un que j'ai fréquenté et la relation s'était finie comment? Les gars, genre, m'avait fait asseoir. Il m'a dit, écoute Inès, tu es une très bonne fille, je t'apprécie bien, mais pour ça, toi et moi, les mariages, ça va pas les faire. De l'autre côté, j'avais dit, en tout cas, tu as raison. Tu as raison parce que moi aussi, j'avais déjà vu pour ça, toi et moi, les mariages, ça va pas les faire. Alors, moi, pour une telle personne, en tout cas, je vois pas pourquoi on peut pas rester en contact. Ça, c'est moi. Je vois pas pourquoi on peut pas rester en contact parce que à un moment donné, je commençais à voir les fréquentations comme l'interview. Tu vois, non? Si tu cherches un travail, tu viens à l'interview et tout, ça marche pas. Tu vas te rencontrer avec les HR à qui tu avais interviewé et vous allez vous passer. Non, mais c'est pas ça. Ou par exemple, moi, je prends ça comme l'interview. Je prends ça aussi comme quelqu'un qui cherche, par exemple, une maison à louer. Tu vois, si tu es en train de chercher une maison, on peut te dire, telle part, il y a une maison, tu veux 2 chambres, 3 chambres, salon, et puis tu vas, tu vérifies, tu dis, non, il manque, par exemple, quelque chose, moi, je prends pas cette maison.
est-ce que ça va te créer des conflits avec la personne, le propriétaire de la maison? Je crois pas. Donc, ce sont des fréquentations où on parle. Et puis, moi, je pense que le plus grand problème, pourquoi les gens ne parlent pas avec leurs ex, c'est parce que dans une relation, dès le départ, on va trop loin dans nos relations. Tu vois, non? C'est une fréquentation, mais des fois, avant de se poser des questions, avant de savoir si ça va marcher ou pas, on a couché ensemble, on a fait des histoires. Après, ça va faire vraiment on va se briser. Parce qu'on a créé des souvenirs et tout. Moi, j'avoue que toutes les fréquentations que j'ai eues, je n'avais même pas une photo avec un gars. On n'avait même pas pris des photos. Donc moi, je n'ai pas des trucs vraiment où je tiens, des rancunes. Je n'avais jamais fait un cadeau dans la relation. Jamais. En fait, moi, c'était vraiment, si c'est une fréquentation, c'est de l'interview. Je ne vais pas te dire que je suis en train d'être interviewée, mais on est en train de parler. Si je trouve que ça ne va pas marcher, on casse. Et puis quand on casse, moi, je ne suis pas blessée, je ne suis pas brisée. J'ai eu seulement une seule déception. Et pour moi, c'était like it was enough. Ça avait suffi pour comprendre c'est quoi. Et puis après, je dis, ah, ça marche comme ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Voilà, pour moi, en fait, avec mes ex, sauf à la preuve du contraire. Je ne vois pas pourquoi je peux couper. Ah, d'accord. Avant que peut-être notre invité intervienne, moi, je vais te poser une question en rapport avec ce que tu as dit. Supposons, tu dis que tu ne vois pas pourquoi tu peux couper la relation. Alors, aujourd'hui ou demain, tu te retrouves dans ton foyer et tu as un mari. Et on est toujours dans le même cadre des ex, bien évidemment. Alors, il se trouve que ton mari discute avec ces ex-là que tu as définis dans le sens où on a eu une relation qui n'était pas toxique. Donc, la relation s'est finie du jour au lendemain sans problème. Alors, tu trouves que ton mari discute avec une de ses ex. Est-ce que ça va passer pour toi en tant qu'Inès ou ça va pas passer? Avant que tu ne puisses dire que toi, tu ne peux pas couper la relation. Ça voudrait dire aussi que ton mari aussi peut avoir cette liberté-là de... Le problème, c'est quoi? Vous parlez de quoi? Tu vois, non? Par exemple, quelqu'un que je peux appeler ex, quelqu'un m'écrit, non, Inès, comment tu vas? Je viens bien. Oh non, j'ai appris que tu travailles à CIMAC. Je vais voir tel médecin. Comment on peut lui voir? La consultation, c'est combien? Si c'est mon ex, je ne lui réponds pas. Non, là, c'est pour une cause. Exactement. Et même, voilà, c'est un peu ça. Mais il y a des ex aussi, par exemple, si je peux dire cette relation-là que je spécifie, c'était vraiment, on s'est fait asseoir, Inès, toi et moi, ça va pas les faire. On sait déjà, toi et moi, on sait qu'on peut, et puis on peut être des bons amis, mais pas des partenaires, pas des histoires des couples. Alors moi, si cette personne m'appelle, comment ça va, toi, tranquille, on peut se voir, oh, ça va, tranquille, on se voit, la vie, ça évolue comment, bien, et toi, ça va, tu t'es marié et tout. Moi, ça passe. L'invité a beaucoup à dire. Et là, on dirait des sourires parce qu'apparemment, elle comprend pas ce que je dis. C'est ma façon de voir les choses. C'est ma façon de voir. Moi, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, ce n'est que quand je reconnais vraiment, c'est ça mon problème, l'intimité. S'il y a eu quelque part où on a vraiment franchi des limites, tu vois, non, ça va pas passer parce que... Mais c'était vraiment ce que moi j'appelle de l'interview. Et puis c'est ça les vrais sens de la fréquentation. C'est ça les vrais... Qu'on ne nous trompe pas, c'est ça les vrais... Et c'est pourquoi on nous parle de déception. Parce que si c'était ça, comme je viens de vous expliquer, si c'était que c'est une question comme quelqu'un qui cherche une maison et que tu arrives, ça ne te plaît pas. On ne devrait même pas parler des déceptions. On ne devrait pas parler des heartbreak. On parle des heartbreak parce qu'à un moment donné, on a... Tu vois, non? On a essayé de faire des choses qu'on ne devrait pas faire avant de se rassurer qu'on va être ensemble. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Bon, moi, sur le sujet, je peux dire que moi, je nous conseillerais de couper totalement. Oui, pourquoi? Parce que vous savez, souvent, on dit que là où il y avait une relation, il y a toujours des traces restantes. Et avec ça, si tu continues à parler avec l'ex en question, ça peut te créer des problèmes dans ta nouvelle relation. Soit, par exemple, je suis mariée. Et puis, brusquement, je cause avec mon ex. On se dit bonjour, ça va. Comment va les enfants?
et ton mari, est-ce qu'à la maison, donc, tu vois. Donc, si tu donnes le temps de discuter avec lui, il peut t'amener à Une rentrer. ouverture, voilà. Tu vois. Hmm. C'est pourquoi moi, je dis qu'il faut vraiment couper. Et alors, si une fois tu ne coupes pas la relation, donc tu continues à parler avec lui, que ce soit pour une cause. Par exemple, comme tu viens de le dire là, il peut t'appeler, te demander, Inès, je peux passer à Simac, je peux voir tel médecin. Là, si tu continues à parler avec lui des sujets pareils, il faut que ton mari ou bien ton fiancé soit au courant et qu'il l'accepte aussi. Parce que si un jour il peut tomber sur les messages dans ton téléphone et bon, si au moins tu as parlé de lui, anasema, oh, ok, elle m'avait parlé de lui. Et donc, si elle parle avec lui, c'est l'affaire du travail, des choses comme ça. Je pense que c'est ça. Euh, Moi, je suis d'accord avec ce que la dame vient de dire. Pourquoi? Parce que je me dis, le mariage ou une relation, pas seulement le mariage, mais lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, on se doit du respect. Et comme la dame a dit, quand tu causes avec ton ex, à partir de cela, vous commencez à parler de la pluie, le beau, ah, comment tu vas, des conversations qui ne sont pas soutenues. Comment tu vas, que fais-tu, comment, hein? Tu as bien dormi, tu as bien mangé. Tu comprends que ça a déjà une certaine... Non, non, ce sont des exemples. Non, il y a des personnes qui osent. Et moi, je me dis, j'ai une technique avec quelqu'un, on se met toujours à la place de l'autre. Moi, désolée, mais je ne peux pas supporter voir mon partenaire en train d'écrire à son ex, même si c'est pour demander, même si c'est pour les affaires. Je suis désolée, mais ça passe pas. Ça passe Mais pas. au moins pour les affaires et que tu es au courant, ça peut passer. Oui, que je sois au courant, ça peut passer avec certaines conditions. Avec certaines conditions. Par exemple, quoi? Si je sais que... C'est toi qui réponds au message, mais non. Non, mais je me dis en tant que personne avec qui on a eu c'est pas un manque de confiance, mais j'aimerais pas retrouver mon partenaire dans un endroit plutôt privé avec son ex, soi-disant ils sont en train de parler. Non, même un restaurant juste à deux, je veux pas de tête à tête. Et c'est ça, Il y a une troisième personne qui est une quatrième personne. Donc pour moi, tu peux les genres de relations qu'on peut garder, c'est par exemple si ça intervient dans les affaires, mais avec des limites et des conditions. Vous voyez. Si dépendait que de moi, je lui dirais même, je ne veux pas que tu sois en contact direct avec la personne. Je ne comprends pas. Jusque-là, je ne comprends pas parce que c'est pourquoi moi je dis, je bien dis, il y a certaines relations. Moi, je dis il y a certaines relations, mais il y a d'autres relations. Hein. En tout cas, moi, je ne vois pas pourquoi. Tu vois, non? C'était vraiment une fréquentation et moi, je pense, je ne sais pas si, I don't know, si c'est ma façon de voir les choses et tout, mais je pense qu'il y a les problèmes, c'est parce qu'on va trop vite dans nos relations. Tu vois, non? Parce que si quelqu'un t'invite au restaurant, il te dit, madame, ça, bon, vous commencez à parler, je t'apprécie et tout, j'aimerais qu'on essaye quelque chose. Et toi, tu montres tu acceptes. Tu vois, non? Tu acceptes, tu dis, bon, ok, essayons. Dans l'essai, vous commencez peut-être à parler de la vie, comment tu vois les choses, moi c'est ça, moi c'est comme ça, et tout, et toi, moi c'est ça, 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 ça. Après, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de la compatibilité. C'est vrai, on s'apprécie bien, mais est-ce que pour la vie, on peut les faire? Je crois pas. Moi aussi, je crois pas. Bonne chance pour l'avenir, bonne chance pour l'avenir. Moi, j'ai eu cette relation, en fait. Une relation, c'était vraiment quelque chose de... Tu vois, non? Tu apprécies quelqu'un, mais c'est pas que... Il y a déjà quelque chose qui se passe et tout, mais vous parlez quand même. Moi, je ne... Parce que quand on parle des ex, de fois, on va pas se dire ici, mais de fois, on va pas les appeler les ex, mais il y a des gens qui ont eu des sex friends. C'est pas vraiment quelqu'un avec qui tu sortais officiellement. Tu vois la différence? Si on peut parler des ex, moi, je peux dire c'est quelqu'un que je voyais. Mais il y a quelqu'un que tu ne voyais pas, mais il y a des gens qui ont fait des sex friends. C'était pas ton ex, mais vous avez couché ensemble. Ces genres de personnes, les gens continuent à parler avec eux. Tu vois, non? Moi, c'est ce que je vois. Il y a quelqu'un, un coup de soir, vous êtes embrassés, vite fait, et puis voilà, vous continuez à parler. Mais parce que quelqu'un, c'était ton ex,
Vous vous êtes fréquentés parce que les coups de soir, là, c'est les gens qui en font. Hein. Inès, moi, j'aimerais un peu d'abord comprendre. Avant d'aller dans d'autres histoires, un ex, moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui tu as une histoire. Oui. Peu importe que ce soit un flirt, que ce soit le coup d'un soir, que ce soit une relation qui était pleinement assumée, un ex, c'est quelqu'un avec qui tu as une histoire, tu as eu un vécu. Alors moi, je ne conçois pas déjà l'idée de flirt, que ce soit un flirt, que ce soit des coups d'un soir, ça reste une relation. Et je ne vois pas comment, personnellement, j'irai. Moi, tu sais, il y a de ces histoires qu'on fait par respect pour la personne avec qui tu es. Tu vois, par respect et par réciprocité. Comme je t'ai dit, moi, c'est quelque chose qui peut pas. Moi, j'aimerais. C'est dépendait que de moi. Je dirais, j'aimerais aussi causer, rester en contact avec mes ex parce que ce n'est pas avec tout le monde que la relation s'est mal finie. Il y a ces personnes-là, c'est la vie, c'est comme ça. Tu peux pas te marier à tout le monde, mais la relation s'est finie pour tel, il n'y a pas de problème. Je peux te croiser aujourd'hui, j'ai des saluts, tu sens qu'on cause et ça passe. Mais par respect pour la personne avec qui je suis, tu vois. Parce que moi-même, je peux pas supporter ni tolérer que l'inverse se fasse. Moi aussi, je ne ferai pas pareil. En fait, moi, je ne sais pas trop. Hein. C'est vraiment ma façon de voir. Donc, on n'est pas du même avis, on ne se tue pas. On peut pas Chacun se va continuer à réfléchir. Moi, je vais réfléchir à ce que vous êtes en train de dire, mais réfléchissez aussi à ce que je suis en train de dire. Pour arriver là où je suis arrivée, j'ai dû réfléchir. Hein. Des très longues nuits de réflexion. Madame, vous avez quelque chose à Oui, je vais ajouter quelque chose. Là, tu es en train de dire que si une relation est terminée, juste à cause, je ne sais pas, tu dis que... l'incompatibilité. Voilà. Mais ce sont des relations vraiment à couper. Parce que si tu continues avec ce genre de relations, en tout cas, ça peut te créer des problèmes dans ton foyer. Comment? Tout à fait. Tu peux... Donc, tu as laissé quelqu'un, mais tu le mets. Tu les mets. Et donc, si... Oui, c'est ça. C'était l'amour, c'était l'appréciation, en fait. Peu importe. Non. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Et si tu continues à parler avec la personne, c'est ça que j'ai dû la dire. Donc, tu parles avec la personne et puis il te rappelle de votre passé. Comment? Oui, ça arrive souvent. Et c'est pourquoi moi, je ne suis pas vraiment d'accord de rester en contact avec l'ex. Moi, en tout cas, moi, ça ne passe Pour pas. appuyer l'exemple qu'elle vient de donner. Ça peut commencer par quelque chose de banal. Tu vois, non? Déjà, moi, on m'avait dit autant avoir une relation où tu sais la cause. Je sais que ça s'est fini pour ça. Même si ça s'est mal fini, on s'est insulté, on s'est chamaillé. Mais je sais que non, ça s'est fini parce que tel avait un mauvais comportement. Le plus dangereux, c'est lorsqu'une relation prend fin et tu ne connais pas la cause. C'est comme tu ne peux pas guérir de cette plaie parce que tu n'as pas diagnostiqué la chose. Et le jour où une personne pareille va décider de de revenir dans ta vie, ça va commencer par un simple... tu te souviens du jour où on était par exemple à tel restaurant et tout, on avait vu quelqu'un tomber et on s'est mis à rire. Voilà. Juste ça. Ça va te faire revenir dans les souvenirs que tu as eus. Moi, je ne sais pas comment. Moi, je pense. Les problèmes, c'est vos souvenirs. Les problèmes, c'est ça. Les problèmes, ce sont des souvenirs. Parce que moi, si. En fait. Je ne sais même pas si je vais me souvenir de quoi. Non, on est dans l'optique où il ne faut pas laisser une brèche. Il ne faut pas, tu sais, on dit l'homme prudent voit le mal venir de loin. Ne laisse pas une brèche qui pourrait être fatale plus tard. Coupe. Dès que tu vois que cette main d'induit en erreur commence par te détacher de cette main. Et si moi, je vois déjà que ça m'induit par en erreur. Anyways, moi, je pense que peut-être que c'est parce que je suis pas encore mariée et tout, je comprends pas, mais ton cœur est ouvert de voir entendre ce que j'ai nous, on a dit. toujours Apparemment, ton cœur est moi fermé. non Répète, j'accepte et mon cœur reste ouvert. bon, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Ok. Mais pour moi, hein, c'est ce que j'ai dit, les problèmes ce sont des souvenirs. C'est parti au studio, vous avez pris des photos. Moi, j'ai Mais conseillé il n'y a aux pas une gens. relation. Il n'y a pas une relation sans souvenir. Et les plus dangereux, ce sont les Il y a, jamais. il y a Ça des n'existe souvenirs, pas. mais il y a des souvenirs que voilà, c'est pas assez grave que ça. Tu vois, non? Il y a des gens qui se mettent là-bas, non, on avait fait ça et tout. Moi, je conseillerais aux gens de s'investir dans des relations vraiment après avoir analysé.
Mais si ça peut arriver que la relation n'aboutit, que ça n'aboutisse pas au mariage, après tout ça, c'est là qu'il faut couper. Vous avez des souvenirs avec vos ex. Moi, peut-être j'en ai affaire. Oh, elle n'est pas humaine. Genre, tu as formaté ta tête. C'est pas que j'ai formaté. Moi, hein, j'avais un grand... En fait, si on peut parler des relations, je peut-être des relations de l'adolescence et tout, mais depuis que j'avais pris conscience de la vie, je grandis, je sais ce que je veux dans la vie. En fait, moi, dans ma tête, tel que tu me vois ici, il y a des gens que j'ai fréquentés et dans ma tête, dans mon cœur, je sais que c'est un contrat d'essai. Je ne veux pas te le dire, mais moi, je te donne 3 mois d'essai. Et je sais les limites dans les 3 mois d'essai, ce que vont pas. En fait, moi, c'est les gens, mes ex. Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui a un cadeau de moi? Non, je ne pense pas que ce sont des cadeaux. Like what's for? C'est pourquoi moi j'ai dit des relations qu'on doit couper. C'est là où vraiment toi-même tu es consciente de ce qui a été fait dans la relation. C'est quelque chose qui peut te ramener dans cette relation. C'est ma façon de... Moi, je ne vous dis pas d'échanger la vie. Moi, je ne donne que mon point de vue. On ne se comprend pas, on ne va pas finir cette émission. Moi, je fais la conclusion en tout cas. Ah oui, parce qu'on risque de dormir Je fais ici. la conclusion en tout cas. Mais ne donne pas ta conclusion à toi. Je ne donne pas ma... Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Olga m'a demandé de ne pas donner ma conclusion à moi, mais je commence par mon point de vue quand même. Moi, je crois qu'il y a des relations qu'on a eues avec des ex, entre guillemets. On peut toujours on peut continuer à parler, pas trop, mais on peut parler. Olga a dit on doit tout couper totalement, sans aucune raison. Madame Gracia, elle a dit on doit couper totalement. Elle n'a pas aussi donné... Oh, ils ont donné des raisons, je suis désolée. Je suis sûre qu'Aïfa aussi aurait dit que non, il faut couper totalement, il faut couper totalement. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi notre émission et à très bientôt pour les prochains numéros.